Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intermédiaire. Nous avons avancé, il y a eu des nouveautés, je vais vous présenter. Pivotement. Alors je vous avais expliqué l'idée du principe de l'idée. J'épure toutes les bricoles qui tournent autour du bloc moteur en masquant, pas en supprimant parce que c'est impossible, mais en masquant tout un tas de fils et de câbles. J'ai réalisé la première étape, côté droit, de ma modification. Vous vous souvenez du fil de bougie là, plutôt qui pendouille, qui partent de la culasse et que ça remonte le long du carter moteur. C'est très peu élégant. Je l'ai fait du côté droit. Voilà, c'était ça. Percer un trou dans ça. Derrière il n'y a rien. Hein. Enfin, je n'ai pas percé dans le carter. Percer un trou, y mettre un petit passe-fil très spécifique que j'ai réussi à trouver finalement dans une boutique dans le nord de la France, alors que chez BMW il n'est plus disponible. J'ai renoncé à comprendre. Et du coup vous avez un câble d'une longueur minimum qui suit en plus la courbure du cylindre, ce qui est d'autant plus magnifique. Et voilà. Je suis très heureux. Donc le bonheur ça tient un peu de choses. C'est très beau. Et là en fait ça reprend le schéma initial sur les séries 2 que vous connaissez. Que avant c'était fait comme ça. Et que après BM il a décidé que non, c'était trop joli et voilà. Je suis très satisfait. C'est vraiment très beau. C'est pas une modif qu'on voit souvent. Je pense parce que les propriétaires n'y pensent pas, c'est pas difficile à réaliser. J'ai percé un trou essentiellement. Il faut qu'il soit correctement centré, mais c'est vraiment très beau. D'ailleurs je vous montrerai une fois que tous les carters seront remontés. Voilà, c'est le genre de petits détails que j'apprécie tout particulièrement et qui me fait dire que ce que font les autres c'est vraiment très mauvais. Ce qui n'est pas vrai. Voilà, première étape. Sur 4 étapes en fait, j'ai décidé qu'il y en avait 4. La seconde tourne. La seconde, je vous avais expliqué, ce sera dissimuler les câbles de papillon de gaz qui partiront donc à l'horizontale et qui rentreront dans le carter. Un peu à la manière des fils de bougie d'ailleurs. Plutôt que d'avoir un fil qui remonte comme ça, hop, à la verticale, ce sera beaucoup plus discret. Il y a ça, et les 2 étapes qui suivent, je les ai oubliées, je ne sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que j'avais décidé de faire? Je sais plus, mais je compte bien le faire. Ah oui, si, pardon. Si, j'en ai retrouvé une. Le câble d'embrayage, qui est retiré ici, et qui part de la poignée d'embrayage, et qui après, il est énorme sur les BM. Il est énorme, et comme j'ai adapté un guidon qui n'est pas tout à fait celui d'origine, il était un peu trop long, ce qui faisait que non seulement il prenait de la place, il frottait partout, et puis il faisait une espèce de zigouigoui là, enfin c'est moche. Alors ça paraît idiot, mais une moto c'est un ensemble de choses, mais lorsque vous êtes dessus, vous ne voyez plus qu'une chose, c'est le poste de pilotage, le cockpit, enfin le guidon. Et c'est insupportable de voir des câbles qui se baladent dans tous les sens, ça peut devenir obsessionnel. Donc ce câble, qui n'était pas un câble d'origine du reste, c'est un accessoire fabriqué par un fabricant d'accessoires qui s'appelle Vénil, qui reprend la technologie des câbles de vélo, c'est-à-dire avec un câble qui, je pense, est une sorte d'inox, mais c'est même pas sûr, ça peut être de l'acier. Voilà. Mais à l'intérieur de la gaine, vous avez une petite gaine en téflon qui facilite le coulissement sans frotter, parce qu'auparavant c'était un câble acier dans une gaine en acier. Alors je vous dis pas les frottements, l'oxydation, fallait le graisser, mais la graisse ça fait du cambouis et ça augmente d'autant plus la résistance. L'embrayage, ça c'est donc le câble d'embrayage. L'embrayage sur ABM, comme sur beaucoup de grosses cylindrées, là on distingue la commande, est assez viril. Il y a des gens qui se plaignent que voilà, c'est l'autre côté, ça c'est en fait ce qu'actionne la poignée d'embrayage, ce petit levier là. Il est assez viril et ça peut devenir fatigant pour la main. Donc on cherche des solutions pour améliorer la douceur de l'embrayage. J'ai songé à une solution plus radicale. Il y a quelques mois de ça, j'ai acheté un système hydraulique de VTT pour l'adapter. Il faudrait que je démonte la boîte et j'avais dit que je la remettais en route cette PM. C'était l'intitulé de la précédente vidéo. Donc je vais être plus malin. Alors comment faire pour que ce soit à la fois doux et avec un câble discret? Je m'oriente vers la solution de la Zanadar, savoir utiliser du câble de vélo tout simplement.
c'est un câble qui est plus petit que le câble d'origine, certes, mais il est plus petit. Alors c'est un inconvénient, mais à la fois un avantage. Son diamètre est certes 2 fois certes légèrement réduit par rapport au câble nominal. Néanmoins, plus un câble est gros et plus il génère de friction et donc de résistance et donc d'usure. L'idée c'est de trouver le juste milieu en mettant un câble ni trop gros ni trop petit et le tout dans une gaine de vélo aussi dans laquelle il y a une petite gaine en téflon, ce qui va limiter les frottements. Alors moi je dis il faut essayer. Voilà. Donc je vais monter un câble qui sera 2 fois plus petit, enfin une gaine 2 fois plus petite, et je pense que ça va passer. Mon instinct me dit que ça va passer, ça va pas casser. Pour ce faire, il faut récupérer ce genre d'embout sur le câble d'origine pour y adapter une nouvelle gaine. Alors ça fait partie des petits détails mais qui sont importants, parce que sans ces embouts là, ben, on peut rien faire. Alors j'espère que j'ai gardé le vieux câble, le premier qui était monté dessus, qui était cuit. Mais avec ma manie de tout garder, il y a des chances que je l'ai toujours. Voilà, ça c'est la 3e étape. Et la 4e étape, eh ben, c'est les câbles de frein. Non, pas du tout. Les câbles d'accélérateur. Nouvelle poignée d'accélérateur que vous voyez ici, cette pièce-là. Alors auparavant, j'avais une poignée avec des câbles qui descendaient hop à la verticale, puis ensuite qui trélaient. C'est une nouvelle poignée dite cross, où en fait le câble sortira d'ici. Il filera directement dans le cockpit, donc moins de choses qui vont pendouiller. Alors ça vous le connaissez, c'est le démarreur. Ça c'est le solénoïde du démarreur. En fait c'est un relais électromécanique. C'est ce qui lance le démarreur, parce qu'il y a beaucoup d'ampérage. Vous avez 250 ampères qui passent là-dedans lorsque vous appuyez sur le bouton du démarreur. Le moteur a quand même une grosse cylindrée unitaire, il faut un gros démarreur pour le faire. C'est un démarreur de voiture. Voilà. De l'autre côté, ça c'est le démarreur à proprement parler. Donc ça en fait c'est le compartiment du démarreur, tout ça. Et le moteur commence à ma main là. Voilà. Tout ce qui est au-dessus c'est uniquement le compartiment du démarreur. L'idée, quand j'ai ouvert tout ça, j'ai revu le travail que j'avais fait sur le faisceau électrique au début. C'était avant mes essais en matière d'établissement des canons d'Aresc pour ce qui est de l'électricité. Et j'ai vraiment fait des horreurs. Je vous montre. Alors, avant de vous montrer, le capotage avant ici, tout à l'avant, ça contient des appareils électriques. C'est le même principe que sur la Zanada. Là, vous avez l'alternateur, le stator. Là, on voit le bout, là, la piste cuivrée, c'est le rotor, sur lequel frottent les charbons, qui sont dans ces petits boîtiers crème. Voilà. Au-dessus, qui est démonté, mais que vous allez voir, le redresseur. Et ici, vous avez le régulateur de tension, qui est un accessoire moderne, mais que c'est mieux, parce qu'en fait, c'est mieux. Et à la partie avant, vous avez un petit bout de faisceau, qui est pas très long, mais qui comporte pas mal de fils. Et moi, je l'avais refait selon mes canons à l'époque. Et bah, c'était vilain. C'était vraiment vilain, je vous montre. Ça, ce sont les trois fils qui relient alternateur et régulateur. Et ben, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire que j'ai pris des fils qui viennent de chez Leclerc Auto. Alors une fois j'ai ouvert un fil de chez Leclerc Auto, il était déjà oxydé neuf, faut le faire. Ils sont 6 fois trop gros. Il y a 50% PVC, 50% cuivre. Ça prend une place folle. J'ai utilisé des cosses en acier, avec un espèce de traitement façon nickel, qui n'est pas du tout de l'étain. J'en ai peut-être, mais vraiment très peu. Ce qui fait que quand vous le chauffez pour l'étamer, eh ben, le traitement fiche le camp. Et à cause de lames décapantes contenues sur le fil de soudure que vous utilisez, eh ben, ça rouille. Et pour être sûr que ça rouille mieux, j'ai mis des capuchons partout pour bien maintenir la condensation à l'intérieur. Voilà. Et ces cosses, comme elles sont en acier, bah, elles n'ont pas de mémoire de forme, ce qui fait qu'une fois qu'elles sont déformées, et bah, elles tiennent plus trop. Je sais pas si je peux vous montrer un exemple de corrosion. Alors, je sais pas si vous voyez là, voilà, un peu plus de lumière. La couleur un peu verdâtre que l'on devine à travers le petit capuchon, en fait c'est du vert de gris. Cette moto n'est jamais sortie du garage. Elle est déjà oxydée, enfin les cosses sont déjà oxydées.
du fait de lame décapante sur l'acier. Alors je vous dis pas au bout d'un moment, très rapidement, si ça prend l'humidité, dans quel état ça va être. Ça va créer des mini-résistances un peu partout, ce qui fait que le courant va moins bien passer. Voilà. Et l'idée étant de ne pas tout refaire le faisceau, parce qu'il ne faut pas pousser non plus. L'idée c'est de refaire la partie du faisceau qui se trouve à l'avant, et qui en fait est le plus important. C'est la partie qui amène l'électricité jusqu'à l'alternateur, régulateur et redresseur, et qui ensuite conduit cette électricité au contacteur général. C'est la partie la plus importante. Si cette partie est en bon état, vous ne tombez pas en panne. Voilà. Tout ce qui est en aval, s'il y a un souci, c'est des accessoires qui ne sont pas indispensables, c'est pas grave. Mais ça du coup je suis en train de le refaire pour avoir l'esprit tranquille, tout simplement. Donc avec les bons fils, câbles à parois minces, les bonnes cosses, etc. etc. Eh ben, je trouve qu'on a bien avancé. Alors je vais vous montrer. Ça c'était un truc que j'avais fait au début. Les 3 câbles donc qui relient alternateur et redresseur. Voilà. C'est ce que j'avais fait. Hein. Là je vous montre le nouveau. Voilà. Je trouve ça assez flagrant. Donc à gauche l'ancien moi, à droite le nouveau moi. Eh ben, ce câble là, figurez-vous qu'il y a encore les trois fils, les 3 câbles font 2 mm de section. Ils sont plus gros que ce qui est préconisé à l'origine, c'est-à-dire 1 mm 5. Pour vous dire à quel point les câbles à parois minces c'est quand même vachement bien, je trouve. Alors pourquoi des câbles un chouïa plus gros? Déjà parce que c'est ce que j'avais dans mes tiroirs, et en plus il y a une bonne justification, c'est que en prenant des câbles légèrement plus gros, ils peuvent c'est compliqué aujourd'hui. Ils peuvent supporter des surtensions temporaires, sans fondre. Surtension temporaire, c'est-à-dire un court-circuit temporaire, vous faites une bévue où il y a un souci, paf, court-circuit. Le temps que le fusible réagisse, il se crée donc une surtension dans les fils, et ça peut les endommager, les faire brûler. Alors, pas totalement, ça fait pas brûler les fils parce que c'est du cuivre, mais ça fait brûler la gaine. Et un fil qui chauffe, eh ben, il y a du résidu de gaine qui se dépose sur les fils, ils noircissent, ils se recouvrent d'une substance de PVC brûlé, et au bout d'un moment ça finit par isoler les fils entre eux, et c'est pas ce qu'on veut. Donc légèrement plus gros, c'est pas plus mal, mais pas trop non plus, ça sert à rien de mettre du 4 mm, ça serait absolument rien. Raison gardons. Voilà, c'est en cours de réalisation. Alors ça c'est le redresseur de tension qui est juste après l'alternateur. Voilà. Une partie du faisceau. Je vous laisse admirer la finesse de la réalisation. Il est complet à 50%. Et là je vous montre ce que j'avais fait au début. On dirait un totem javanais. Tellement c'est beau. Donc câble beaucoup trop gros, cosse pas adapté. J'avais laissé en partie les vieux fils et puis j'avais mis des capuchons là où c'était pas nécessaire. Le tout, les cosses bernées de graisse au cuivre, me disant que ça protégerait de l'oxydation. Ça fait surtout la saleté lorsqu'on les retire. Donc ça va partir. Et puis à la place, une nouvelle version. Bon, moi je trouve qu'on avance bien. Et puis demain, normalement, si tout va bien, je reçois les pièces de mon fournisseur anglais de pièces moteurs, et j'aurai de nouvelles soupapes, un nouveau guide de soupapes, ce qui me permettra de remonter le cylindre droit, parce que c'est un peu le bazar et je peux mettre de pièces partout, et d'attaquer le cylindre gauche, pour refaire l'opération du câble de bougie déjà fait à droite. Ah, vous n'avez pas encore vu de dessus. Comme quoi, vous avez eu raison de regarder la vidéo jusqu'au bout.